le plus gros inconvénient, en plus vous le faites tous les jours quand vous venez à la médiathèque, on a dit tout à l'heure, quand vous arrivez, la médiathèque elle ouvre à 9 heures. Ah, on reste là longtemps. Voilà, c'est-à-dire que les écrans, il fait quoi sur vous? Addiction. Il fait Une addiction. Voilà, vous faites une forme d'addiction. Addiction, c'est que vous restez longtemps sur les smartphones, les téléphones portables. Cours de sensibilisation des écrans pour les enfants, des abonnés de la case numérique de Kala Gomen. Une séance dispensée par Raissa, l'animatrice numérique. Au programme, avantages et inconvénients des écrans, mais aussi d'Internet. Jacqueline et ses camarades ont appris les règles de base. Elle nous a parlé de certains sites qu'il ne faut pas regarder. À tel âge, il faut avoir, pour pouvoir regarder, à tel âge, il faut avoir un téléphone. Comment il faut faire, si on se sent harcelé, il faut aller se plaindre à qui. Elle nous a dit beaucoup de choses. C'était bien. Après l'échange avec l'animatrice, les enfants ont pu tester leurs connaissances avec un quiz. Ethan a bien compris que sur Internet, il y a des dangers. Il faut retenir qu'il faut être très vigilant sur Internet, qu'il faut avoir 18 ans et faire ce que l'on veut. On est libre de faire ce que l'on veut. On n'a pas besoin de conseils de nos parents et de nos copains. Qu'est-ce que tu veux choisir? Mais il faut être très vigilant sur Internet. Pourquoi? Mais après, on ne sait pas ce qu'il y a le contenu des sites Internet. C'est suite à un constat que Raissa a choisi cet atelier avec ce jeune public. Ils oublient les notions du temps. Ils viennent à l'ouverture de la médiathèque et ils repartent à la fermeture. Donc ils peuvent, en l'espace d'une journée, sauter des étapes de la vie, on va dire, réelle. Donc j'ai vu ce besoin-là que les enfants, la nouvelle génération, on va dire, ils sont plus concentrés sur les écrans, sur les téléphones, sur les ordi. Et ils oublient qu'à 11 h, à midi, je les rappelle, il faut descendre, il faut aller manger, il faut sortir, il faut aller marcher dehors parce que voilà. Après le succès de cet atelier, Raissa compte le renouveler. Demain, à partir de 10 h ici même, aura lieu des ateliers création de comptes mail et paiement de factures OPT. Une entreprise ou une marque. Voilà. Présentez vos produits et services, mettez votre marque en avant et touchez plus de clients sur Facebook. Toi, c'est ça qui t'intéresse. Donc, je te laisse cliquer. Annette s'est mise à la page. Cette horticultrice s'est rendue à la médiathèque de Koumak pour un cours d'initiation sur le réseau social Facebook avec Shafia, la chargée de communication à la mairie de Koumak. Après avoir créé son profil, Annette a créé sa page professionnelle. Une innovation pour cette artisane. Je me suis inscrite à ce stage. Donc, c'est déjà pour découvrir l'outil Facebook professionnel que je ne connais pas. Il a ses avantages, c'est de se faire connaître par un public plus large. Et je trouve que c'est intéressant. L'omniprésence des réseaux sociaux dans la vie des gens en général est une opportunité pour toute entreprise. Avoir sa page Facebook professionnelle est une aubaine. Alors, une page professionnelle permet d'attirer plus de clients potentiels, de faire aussi une communication qui est moins coûteuse, parce que le budget communication est un budget assez conséquent dans une activité professionnelle. Quelques jours après, nous avons retrouvé Annette chez elle à la tribu de Pagou, en pleine préparation d'une commande de bouquets floraux. Une bonne occasion pour elle de faire sa toute première publication. Ma page professionnelle s'appelle Le Jardin de Mélanie. Donc, elle contient particulièrement des compositions florales. Et c'est une occasion aussi de faire valoir mon savoir-faire. Puis par la même occasion, à faire plus de bénéfices. Voilà. Satisfaite de son stage et de sa page professionnelle, Annette espère désormais avoir plus de clients.
Est-ce que c'est dangereux, Internet? Oui. Qui dit oui? J'avance ça. Hop. Alors, qui dit oui? Qui dit non, du coup? Qui dit qu'Internet, c'est pas dangereux? Internet, c'est pas forcément dangereux. D'accord? Attention, j'explique. Est-ce qu'une voiture, c'est dangereux? Peut mourir dans une voiture, peut avoir un accident dans une voiture. D'accord. Ou encore, est-ce qu'un couteau est dangereux? Plusieurs questions comme celle-ci que Céline prend le temps d'expliquer à ses élèves afin de les faire comprendre que Nous, les humains, d'accord? Ça ne fonctionne pas sans nous. C'est-à-dire qu'au moment où ça va mal, ça veut dire qu'on est intervenu, nous, humains, dans notre usage. D'accord? Ce qu'on essaye de vous apprendre à travers tout ça, à travers les sensibilisations, c'est de vous dire que si vous l'utilisez à peu près correctement et que vous faites attention à vous, il ne devrait rien vous arriver. D'accord? Si bien sûr, demain, vous allez publier des photos de vous à tout va, en train de faire ceci, faire cela, en train de... ou à moitié habillé en vous passant des détails, d'accord? Comme vous avez déjà pu l'entendre, forcément, il risque de m'arriver quelque chose. D'accord? Mais si je ne suis pas habituée à faire ce genre de choses, il ne devrait pas m'arriver quelque chose. Si je ne communique pas avec des inconnus tout le temps, il y a moins de risques quand même que je sois face à un méchant qui me veut du mal plutôt qu'à quelqu'un que je connais. Vous voyez ce que je veux dire? Auréa a 12 ans, elle est en 6e et comme ses camarades, elle a plusieurs comptes sociaux. Pour échanger avec ses amis ou sa famille, elle a l'habitude d'utiliser Messenger. C'était enrichissant, on a appris des nouvelles choses. Puis on sait que ce qu'on fait, il faut regarder les conséquences. Il ne faut pas qu'on fait n'importe quoi sur Internet. Que, par exemple, si on fait une recherche sur Google, on tombe sur un site que n'importe qui peut mettre des informations. Et nous, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Et comment tu peux savoir si c'est vrai? Pour s'assurer que ce soit vrai, on cherche dans des dictionnaires ou des livres d'histoire. Le mauvais usage d'Internet se traduit sous plusieurs formes et peut entraîner des amendes ou la prison. Filmer une bagarre, juste filmer une bagarre, c'est punissable de la même peine que celui qui tape. C'est un acte de complicité. Et filmer une bagarre et la diffuser sur Internet, c'est punissable de 5 ans d'emprisonnement. Par exemple, pour les atteintes au droit à l'image, ça peut être d'1 an de prison. Pour les insultes sur Internet, c'est 12 000 € d'amende. Et ensuite, si c'est une image à caractère pornographique, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Pour ce qui est des mineurs, ils peuvent suivre des mesures éducatives mises en place par la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Des cyberpatrouilles, c'est ce que font les membres de cette brigade chaque jour. Réseaux sociaux, forums, sites internet, tout est scruté à la loupe. En plus des cyberpatrouilles, la brigade traite les signalements effectués sur la plateforme internet dédiée à cet effet. La plupart du temps, les infractions relevées sont des injures, des diffamations ou encore des menaces. Simplement, une observation a mis rapidement en évidence qu'il y avait une augmentation de ce genre de faits délictuels et il y a une vraie volonté de le combattre et c'est pour ça qu'il a été créé dans chaque département une section opérationnelle de lutte contre la cybermenace. Après l'identification des infractions, place à l'enquête. Pour ce faire, un expert dans le domaine numérique fait partie de la SOLC. Donc dans un contexte de messages haineux, il nous est assez facile de ressortir uniquement les éléments pertinents par des concepts de filtres, notamment lorsqu'on a déjà des mots qui sont particulièrement recherchés ou alors des interlocuteurs qui sont déjà identifiés. Par exemple, on peut chercher un interlocuteur par son numéro de téléphone et isoler directement toutes les conversations qui vont le concerner afin d'obtenir les éléments importants. Eh bien moi, mon mission, c'est typiquement de recueillir la preuve numérique là où elle se trouve et d'aller la rechercher et l'exploiter à l'endroit où elle va se trouver pour pouvoir ensuite la mettre en forme et la présenter au magistrat pour qu'elle soit compréhensible pour à la fois le justiciable et la justice. Depuis sa création, la SOLC a reçu des dizaines de signalements. Tous n'aboutissent pas forcément. Il arrive parfois que les internautes utilisent des IP collectives rendant difficile la recherche.
De manière générale, les auteurs d'infractions sur le web peuvent encourir jusqu'à 7 ans de prison et une amende s'élevant à 9 millions de francs.